Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit de préfixer automatiquement ces noms de tables de base de données avec Symfony. Alors vous pouvez vous demander pourquoi faire cela. Eh bien tout simplement parce que lorsque vous créez un projet avec de nombreuses tables qui auraient besoin d'évoluer, vous pouvez être amené à importer des tables issues d'une autre base de données. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des conflits avec des noms de tables qui existaient déjà initialement dans votre projet. Ça, c'est la première difficulté que vous pourriez rencontrer. La seconde, c'est faire évoluer la structure de la base de données sans avoir à casser ce qui a déjà été fait. Donc ajouter un préfixe, par exemple, juste pour des tables en développement, pourrait s'avérer utile sans avoir à toucher aux tables qui sont utilisées dans le projet et qui sont utilisées couramment. Alors, on va commencer à mettre en œuvre ce mécanisme de façon très simple dans une première partie, puisqu'on va juste revoir comment créer une table, et ensuite je vous présenterai comment on ajoute ce fameux préfixe. Alors, on va mettre en œuvre le préfixage des tables en créant une simple entité. Donc, je me rends dans mon répertoire bundle, je vais créer un dossier entity. Donc ici, j'utilise un projet Symfony totalement vierge. Et puis ici, je vais utiliser un live template. Donc, je vais indiquer le menu. Alors, je vais créer une entité menu. Ici, on voit bien que l'entité menu est associée au nom menu. Pour la forme, je vais ajouter une propriété description à notre menu. Donc ici, je vais marquer description. On va marquer 255, la false. Et puis ici, notre propriété d'objet. Donc ici maintenant j'ai mon entité qui est prête. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons générer notre base de données. Alors pour cela, il faut déjà aller voir si vous avez correctement configuré vos fichiers. Donc vous vous rendez dans Parameters. Ici, je vois que j'ai 127.0.0.1 en database. Et puis ici, en nom de base de données, je vais reprendre le nom de mon tuto. Donc Project Tuto. Donc ça, c'est enregistré. Maintenant, je vais créer ma base de données. Donc, on va faire un PHP bin console doctrine database create. Donc, ma base de données est désormais créée. Alors, pour s'en assurer, je vais juste faire un use project tuto. Donc ici, j'utilise le serveur MySQL directement. J'aurais pu prendre phpMyAdmin pour aller le consulter, hein. Et puis là, donc la base de données utilisée existe bien puisqu'elle est utilisée. Donc maintenant, si je cherche à afficher les tables qui sont à l'intérieur, on voit que pour l'instant, il n'y a aucune table. Donc je vais mettre à jour ma base de données. Donc je vais commencer par créer les getters et les setters. Donc php bin slash console doctrine schéma update. On va observer la requête qui va être jouée. Donc ici, on voit bien qu'il va y avoir la classe, la table menu qui va être créée. Donc je vais forcer l'exécution de cette requête. Et maintenant, si je rappelle la dernière commande, donc show tables, voilà, n'oubliez pas le point virgule, on voit bien que j'ai ma table menu. Maintenant, le problème, c'est que si j'importe une table d'un autre projet qui porte le même nom, je vais avoir un problème. Et c'est là que justement intervient le tuto que je vous propose aujourd'hui. Alors sans rentrer trop dans le détail, il faut savoir que Symfony travaille sur des événements. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, Symfony est capable de déclencher des actions bien précises. Alors il en déclenche déjà par défaut, et nous, on peut lui dire d'en déclencher certaines que l'on prévoit nous-mêmes. Alors ici, le nom de la table est récupéré grâce à ces informations-là qu'on appelle des métadonnées. Ici, on a le nom. Ici, par exemple, on a encore le nom, on a le type, etc. Tout cela s'appelle des métadonnées. Donc Doctrine va utiliser ces métadonnées pour construire ces tables et notamment les fameux noms de table. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est dire à Doctrine, attention, quand tu vas créer la table menu, je voudrais que tu lui ajoutes un préfixe
un préfixe que nous allons lui indiquer d'utiliser. Alors cela revient à définir ou plutôt à étendre le comportement de doctrine. C'est pour ça que je vous propose de créer un dossier dans le app bundle, un nouveau répertoire que l'on va nommer. Déjà je vais le passer dans utils, on va en faire un bon usage. Et puis ici je vais recréer un répertoire que nous allons appeler doctrine extension. Comme ça, si on a d'autres extensions à définir, on le fera. Alors dans ce dossier, on va créer une nouvelle classe PHP. Donc dans cette classe PHP, on va lui donner un premier nom. Alors on va l'appeler table préfixe subscriber. Alors pourquoi ce nom? Tout simplement parce qu'il faut que le nom de la table soit parlant. Donc ici, on va souscrire en fait à un service qui va nous permettre de préfixer les noms des tables. Alors dans le namespace, on va être dans le app bundle. Ensuite, on va se passer dans le dossier utils et ensuite, on va être dans le dossier doctrine extension. Donc ça, c'est pour le namespace. Une fois que nous sommes là, on va commencer par, dans notre classe, à déclarer une première propriété qui va contenir notre préfixe. Donc ici, alors c'est pas ça que je voulais faire, on va indiquer ici un préfixe. Donc on va le déclarer en tant que propriété privée, et puis ici on va juste marquer préfixe. Voilà. Alors, c'est un petit peu particulier pour souscrire aux événements puisque notre classe va devoir utiliser deux classes. La première, c'est l'interface que nous allons étendre. Donc c'est une interface qui va nous contraindre à préciser l'événement auquel nous devons souscrire. C'est-à-dire quel est l'événement, quel est le nom de l'événement que l'on va devoir surveiller afin de déclencher le préfixe d'étape. Donc ici c'est la classe EventSubscriber. Donc c'est une interface, je vous invite à aller voir le code, hein. Il y a une méthode à implémenter. Et ensuite on va utiliser la classe qu'utilise Doctrine qui permet de charger les métadonnées des classes, ou plutôt des entités que vous allez créer. Donc elle s'appelle Load Class Metadata Event Args. Alors, première chose à faire, c'est d'implémenter l'interface EventSubscriber. Donc on va l'implémenter. Voilà. Et une fois que c'est fait, bon, si vous avez un IDE, hein, il va vous le proposer, il va vous indiquer la méthode que vous devez implémenter. Donc ici, c'est la méthode getSubscribedEvents. En fait, cette méthode va nous permettre d'indiquer le nom des événements à écouter. Alors ici, on va simplement retourner un tableau avec une seule valeur, puisqu'on n'a qu'un événement à surveiller. Et on va le nommer load class metadata. Une fois que nous avons fait cela, nous allons pouvoir ajouter la méthode loadClassMetadata. Donc nous allons la créer. Donc je reprends carrément son nom. Et puis ici, on va avoir un argument. Et l'argument va faire appel justement à la classe qu'on a mis dans le use tout à l'heure, à savoir le loadClassMetadata Event Args. Ici, on va utiliser le nom couramment utilisé, c'est Event Args. Alors là, ça va se complexifier un petit peu à l'intérieur. On va prendre une première variable qu'on va appeler class metadata. Et puis, on va, à partir de l'argument événementiel, récupérer les données, les métadonnées de nos entités. Une fois que cela est fait, à partir de cet objet que nous avons obtenu, on va pouvoir affecter le nom de la table, donc cette table name. Et on va l'affecter avec quoi? C'est-à-dire qu'on va utiliser le préfixe indiqué précédemment dans la variable protégée et on va rajouter le nom de la table courant. Donc ici, au lieu d'avoir, on va utiliser un get table name.
Alors il y a une chose particulière encore à faire, c'est pour les relations many-to-many. Donc il ne faut pas oublier aussi de préfixer le nom des tables qui vont être générées. Donc pour cela, il va falloir gérer un for each. Et dans ce for each, on va reprendre l'objet class metadata à laquelle on va appeler le get association mapping qui va permettre de récupérer la liaison entre les deux tables. Et ici, on va prendre une propriété, voilà, qui va faire appel au mapping. Alors une fois que vous avez mis ces propriétés là en place dans votre for each, il ne faut pas que j'oublie mes accolades, donc on va lui dire que si l'élément mappé, ou plus précisément son type, est égal donc à un many-to-many, eh bien nous allons préfixer le nom. Donc on ouvre les guillemets. Donc on va nommer une variable $mapTableName, donc le nom de la table liée. Ici on va retrouver notre objet class metadata auquel on va, ou plutôt nom de l'objet dans lequel on va récupérer le nom de la table jointe. Donc ce sont des noms un petit peu particuliers, hein. Il faut connaître les classes, bon c'est pas l'objet de ce tutoriel là. Donc aussi on va faire un $class metadata suivi d'un association mappings. Ici on va prendre le nom utilisé dans le for each et suivi de la clé join table suivi du nom. Donc en fait ici il suffit juste, l'objectif c'est de récupérer le nom de la table qui sert d'association. Ensuite, à partir de ce nom de table, eh bien, il va falloir l'utiliser pour rajouter le préfixe. Donc on va retrouver la même ligne au bout du compte. Donc on va reprendre cette partie-là qui contient le nom de la table jointe. On va lui mettre un égal, on va lui dire que on veut le préfixer par le nom que l'on a récupéré à la ligne précédente. Une fois que cela est fait, ça veut dire que notre table en many-to-many va bien avoir un nom préfixé avec le préfixe de notre choix. Alors, il ne faut pas oublier de passer au constructeur le préfixe qui va être utilisé. Alors le préfixe, on pourrait le définir directement ici. Mais nous, on va rendre notre script un peu plus évolutif parce qu'on va permettre la modification du préfixe directement dans le fichier de configuration. Donc, on va passer au constructeur le préfixe et ici, on va affecter donc le préfixe. Alors, on va le caster pour que ça soit plus propre. Voilà, donc on va pouvoir passer un préfixe à notre constructeur au moment où on va instancier cette classe-là. Alors notre classe est terminée. Il va falloir indiquer à Symfony qu'il doit charger cette classe-là. C'est pour ça qu'on va la définir en tant que service. Comme j'ai un projet vierge là, j'ai un fichier qui ne contient rien du tout. Et ici, on va lui donner un nom à notre service. Donc moi, je vais l'appeler app table préfixeur. On va lui dire où se situe la classe de ce service. Donc tab préfixe subscriber, donc il me l'a retrouvé. Et on va lui indiquer un argument. Alors cet argument, ça va être justement la valeur de notre préfixe. Et nous, on va utiliser une variable, comme ça je vais pouvoir faire appel au fichier de configuration. Donc on va l'appeler préfixe table name, par exemple. Donc n'oubliez pas les pourcentages qui indiquent qu'on a bien affaire à une variable. Ensuite, on va taguer ce service en lui indiquant un nom et on va lui indiquer que, alors c'est pas event listener, c'est event subscriber de mémoire. Alors une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à définir cette variable là.
Donc, alors on peut le faire soit dans le fichier de config, soit dans le fichier de paramètres. Alors là, comme ça touche la base de données, je vais le mettre directement ici. Donc il faut reprendre le nom préfixe table name, le mettre ici, et puis ici, vous mettez le préfixe de votre choix. Par exemple, je vais marquer pfx pour préfixe avec un underscore. Donc le service, je rappelle qu'il va permettre sur un événement d'appeler cette classe-là et de lui passer donc un argument qui correspond à la valeur de notre paramètre. Alors quand on a fait ça, on va pouvoir faire de nouveaux tests. Donc je vais commencer par supprimer le contenu, ou même pas, j'ai même pas besoin. Je vais refaire une mise à jour de ma base de données. Alors on va juste faire un dump SQL pour l'instant. Et vous voyez ici le nom de la base de la table qui est préfixée par pfx. Donc je vais l'exécuter. Voilà, donc si ici je récupère la dernière commande, on voit bien que j'ai deux tables, menu, pfx, menu. Donc maintenant, si on importe une table qui s'appelle menu, on n'aura plus de problème de préfixe puisqu'on en a un avec pfx. L'autre avantage de ça, c'est que de façon très simple, vous pouvez aller le modifier. Imaginons que vous vouliez faire des tests, vous écrivez test, vous enregistrez et vous dites moi j'ai créé une entité ou des tables ou j'ai changé la structure d'une table. Eh bien il suffit juste de faire la mise à jour et vous aurez donc une table qui va être préfixée par test. Donc si je reviens ici et que j'affiche la liste, on voit bien que j'ai test menu. Alors ça peut avoir un avantage, c'est que si je rajoute une colonne à mon menu par exemple, ou si je la supprime et que je fais une mise à jour de mon travail, j'aurai toujours mes trois tables, sauf qu'il y en a une avec la colonne description et l'élément test, lui, sera sans description. Donc c'est bien pratique pour pouvoir travailler, importer des tables qui auraient le même nom, travailler sur un projet sans casser la structure actuelle de sa base de données. Et en plus, c'est très facilement configurable puisqu'il s'agit juste de changer une seule valeur dans votre application. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera des nouvelles idées pour la construction de vos applications.